Shalom, shalom, shalom chez vous. Shalom, shalom. Nous vous disons bonjour ce matin dans le nom de Jésus. Tongo lelo topesi bino mbote na kombo na Yesu. Nous vous bénissons d'être au rendez-vous ce matin. Topamboli bino kozalanelaka bokutani ya tongo lelo. Ce mercredi miracle, c'est un jour de miracle. Ezali mokolo mo misato ya bikamu ape mokolo ya bikamu. Et c'est une journée qui va être exceptionnelle parce que le Saint-Esprit nous conduit autrement ce matin. Ezali mokolo ekokesene na miye nyonso po te molimo santo okamba biso lolenge mosusu. Dans notre mercredi miracle, Kati o mokolo ya misato na biso ya bikamu. nous venons d'ouvrir une autre chambre ce matin. Touti kofungola suku mosusu tongo ya lelo. La chambre que nous allons appeler la chambre de prière. Suku tokobenga ya losambo. Vous allez peut-être vous demander pourquoi une chambre de prière. Tango mosubo komituna pona nini suku ya losambo. Nous avons ouvert cette chambre Biso tofungoli suku yango. parce que nous avons évalué les temps dans lesquels nous nous trouvons. Po ete totandi totali mbonga o kati nango biso tokobike. Nous sommes au mois de juin de l'an 2020. Tozali na sanzo ya motoba ya mobu koto mibale na tuku Et mibale. le mois de juin est en train d'aller à sa fin. Pe sanza ya motoba ya ekokoma na suka na yango. Et si vous regardez le mois de juin, c'est le milieu de l'année. Soki botali sanzo ya motoba ezali nde katikati ya mobu. Et vous connaissez tous bien que cette année, c'est une année exceptionnelle. Pe banso boyebi mobu mo ezali mobu ekeseni na miye nyonso. Où nous marchons dans la promesse de Dieu. Tokotambola kati bilaka bya Nzambe. Dieu nous a dit cette année, Nzambe alobelaki biso mobu mo ye. d'abord que cette année ne sera pas comme les autres. Nanu mobu mo ekokokana na bao nyonso elekati. Non seulement ça, c'est une année de la libération totale. Bongo nde ezali mobu ya kokambola maana mobu. La libération totale et la gloire, la grande gloire. Kokambola maana mobimba nyonso pe nkembo nene. Alors, comme nous nous trouvons au mois de juin, Lokola tozali na sanza motoba. nous avons déjà brûlé 5 mois Tosi tolekisi et basanza c'est le mitano. 6e mois maintenant. Pe sikasika ezali sanza Nous ne motoba. pouvons pas rester tranquilles Tokoki kovanda kimia te. parce que la Bible nous dit Po Bible elobeli biso. rien ne peut se faire Eloko moko te sans que les prières montent vers le trône. Balosango ezanga kobuta na Voilà pourquoi nous avons ouvert cette chambre Ndeti na biso tofungoli suku. que nous appelons la chambre de prière, Oto bengi suku ya où ce losambo. matin nous t'invitons. Tongo lelo to bengi Partout où tu te trouves, entre dans cette chambre avec nous. Nous allons voir ce que Dieu nous révèle ce matin. Méditant la pensée de Dieu. À moi, le Seigneur m'a dit que tu peux faire la différence. Et pendant que j'étais en train de méditer comment faire la différence, le Seigneur me dit encore, tu peux faire la différence par les déclarations, par des proclamations qui sortent de ta bouche. Vous vous souvenez que tout a été créé par la parole. C'est la parole qui crée. Alors les proclamations qui sortent de ta bouche, les déclarations qui sortent de ta bouche, va créer l'atmosphère tout autour de toi. Va changer l'atmosphère tout autour de toi. Et les paroles qui sortent de ta bouche, c'est les paroles qui vont créer tout ce que tu t'attends cette année. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans la Bible, à Matthieu 16, au verset 14. La Bible nous dit, on peut commencer à 13 pour mieux comprendre la pensée. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Excusez-moi, la Bible a ses caprices. Alors la parole dit, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, et maintenant Jésus leur pose encore la question pour dire, et vous? Qui dit-il?
Simon-Pierre répondit, Simon Petro yanoli, tu es le Christ, ozali Christ, le Fils du Dieu vivant. mwana na Nzambe na bomoi. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu azongisi liloba na tu es heureux Simon, fils de Jonas, ozali moto na esengo Simon na mwana na Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ezali mosuni to makila te moto etalisi yo yango, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. nde tata wanga azali kati na lolo. Et moi je te dis que tu es Pierre, Pe ngai nalobi yo te ozali et que Petro, sur cette pierre, pe likolo ya libanga ena je bâtirai mon église, nakotonga eklezia et na que les ngai. portes de ce jour de mort Bikuke ya bawe ne prévaudront point contre ekokweyela elle. yango te. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? tobeteli liloba nzambe na biso maboko makasi. Vous voyez, bokomona Jésus était avec ses disciples. yesu azalaki elongo na bayekoli baye. Il a demandé parce que les gens parlaient de lui. atunaki mpo bato bazalaki kolobaloba na ntina na ye. Et il a demandé aux apôtres, mais qui, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de moi? mpe atunaki bantoma bino boye bokanisi ete nazali nani. Alléluia. Amen. Et maintenant, les disciples étaient en train de se regarder. sikasika wana bayekoli babandi komitalana. Mais Pierre kasi petelo était connecté au ciel. ye akangamisami wuta lola. Et comme il était connecté au ciel, lokola azalaki akangisami wuta lola, il a saisi, ye asimbaki, il a entendu, ayoki, il a reçu ye azwi le message venant du ciel, lisakoli lui kouta disant lola. exactement qui était Jésus. koyebisa ye na bosolosolo yesu aza nani. Et comme il a entendu ce que le ciel lui a dit, lokola ayokaki mayelolo elobeli c'était clair dans sa pensée, dans sa tête. ezalaki pwelele sikisiki kati na likanisi. Il a ouvert la bouche pour dire exactement ce que Jésus était. afungolaki monoko koloba o yesu azalaki ya Je voudrais te dire que ce qui va faire la différence dans ta vie cette année nalingi koyebisa ekosala bokesini mobu moye na bomoi bwa yo sera la capacité de comment tu captes le ciel. ekozala makoki na lolenge nini okososola kokanga oya lola. Alléluia. Amen. Parce qu'une personne qui est connectée au ciel, moto akangisami na lola, même si tu veux faire une proclamation, ata kolingi kotatola ça doit être basé sur une révélation divine que tu as reçue. ebongi yango etongama na emoniseli ya nzambe oyo ozwi. Si Dieu t'a dit que tu es grand, soki nzambe alobeli yo toza monene, et quand tu proclameras que je suis grand, ntango kotatola ete naza moto monene, tu sauras que ce n'est pas toi qui le dis. okososola koyeba ete yo Tu as entendu parler du ciel, yo yoki ute elobami na que tu lola, étais destiné à la grandeur. mpe yo obongisami na Et kozala quand moto tu le diras, monene. tu le diras avec conviction, ntango koloba ngo koloba na kondima parce nyonso que tu étais connecté au ciel. po ete yo ozali Ce okangisami qui va wuta faire lola. la différence pour toi cette année, oyo ekosala bokeseni mpo na yo mobumo c'est ta capacité d'être connecté avec le ciel. nde makoki mayo yo okangisami elongo na nkolo. Qu'est-ce que le ciel dit de toi? lola elobi nini mpo na yo? Qu'est-ce que le ciel a dit de toi? lola eloba nini Qu'est-ce mpo que na le yo? ciel a dit de ton foyer? lola eloba Qu'est-ce nini que na le tina ciel a dit libala de na ta yo? famille? lola eloba nini na tina Qu'est-ce que libota le na ciel yo? a dit de tes enfants? lola eloba nini na tina bana bayo? Qu'est-ce que le ciel a dit de ta destinée? lola eloba nini na tina mabongisi ya Et mapangoli lorsque na tu yo? perçois ce que le ciel a dit, ntango ososoli ozwi mayelola elobela yo, il te sera facile de proclamer. ekozala pete mpo na yo tatololo, Il te sera facile de créer l'atmosphère tout autour de toi. ekozala pete mpo na yo osala mopepe Parce kitoko que si nzinga le nzinga Seigneur na yo. t'a dit que tu es grand, soki nzambe alobela yo oza monene, tu dois te voir grand partout. ebongi omimona monene bipabi Même quand soswami. tu es assis dans ta pensée, tu te vois grand. ata kovandi yo makanisi na omimoni moto Tu dois te monene, voir grand parce que c'est ce qui est signé au ciel. okomimona moto monene mpo ezali oyo esi etiama Et nzamba quand tu na vas yo. ajouter à cela la proclamation et les déclarations, ntango yo kobakisa na yango ntatolama mpe malobama masakoli wana, ça va faire la différence. nde ekosala bokesi. Alléluia. Amen. Une personne qui est connectée au ciel moto oyo akangisami wuto lola connaît le futur. ayebi ndele na ye C'est une to oyo personne ekoya liboso. avertie. azali moto oyo asi asosoli Et ça, ayebi. ça va faire la différence entre toi et tout le monde qui est autour de toi. nde yango ekosala bokesi na Parce yo qu'avant na que la banyonso chose bazali. arrive, tu es déjà informé. ntango eloko yango ekoya osi oyebaki. Ça va faire la différence entre toi et tous tes copains ou tes copines. ekosala bokeseni yo na baningano ya mibali mpe Entre ya d'autres basi. serviteurs et servantes de Dieu au milieu de kati ya toi. basali banzambe ya basi mpe ya mibali Parce oyo que tu baza seras nzinga toujours nzinga. en avance. po yo kozala
Pendant qu'eux chercheront la réponse, toi tu auras déjà la réponse comme Pierre. Pendant que les autres sont en train de chercher les solutions, toi tu auras déjà la solution. Parce que tu es connecté au ciel. Et cela va faire de toi la différence. Et ça donnera la puissance à toutes les proclamations que tu vas faire. Parce que cela sera basé sur les révélations que tu as reçues. Alléluia. Amen, amen. Notre Dieu nous aime. Deux fois quand Dieu nous voit en train de tergiverser, il s'inquiète à notre place. Parce que tout ce que nous sommes aujourd'hui a déjà été écrit au ciel. Tout ce que nous sommes aujourd'hui a déjà été prédit par Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune situation, il n'y a rien qui passe sans que le Seigneur l'ait dit ou l'ait permis. Que ce soit les souffrances, que ce soit les joies, Dieu le permet. Parce que dans nos souffrances, c'est là où nous cherchons plus Dieu. Alléluia, nous l'avons dit l'autre fois, on ne doit pas mépriser nos souffrances. On ne doit pas les fuir non plus. C'est dans les souffrances que nous sommes formés. C'est dans les souffrances que nous obtenons le caractère que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Alors je déclare que cette année pour toi, ça sera une année où tu seras en autorité, où tu proclameras et que les choses arriveront. Parce que non seulement tu proclameras, mais tu seras connecté au ciel. Et c'est pourquoi je nous ai invités ce matin dans cette chambre de prière. Parce que ce n'est pas un enseignement, c'est la prière. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier, proclamer ce matin. Nous allons ce matin appeler à l'invisible ce qui est visible. Alléluia. Nous sommes au mois de juin. Il nous reste 6 mois. Tu as tellement de promesses. Tu as tellement reçu les messages. Et je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, que toutes les promesses ou les prophéties que tu as, si tu ne les proclames pas, ça ne sera jamais établi. Tu dois le déclarer et le proclamer. Je connais un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu, que peut-être vous connaissez ici aussi, Pasteur Chris. Cet homme de Dieu avait un enfant. Il a eu un enfant, un petit garçon. Jusqu'à l'âge de 4 ans, l'enfant ne marchait pas. Alléluia. L'enfant était toujours assis sur place. Et lui avait compris ce que Dieu avait dit. Il a prié, le Seigneur lui a dit que cet enfant va marcher. Il s'est accroché à la parole de Dieu. À chaque matin, il sortait regarder son enfant, tu vas marcher. Quand il passe, il regarde, toi tu vas courir. Toi tu vas sauter. Toi tu vas marcher. Je te vois sauter. Je te vois courir. À chaque fois, chaque jour, il le met au lit. Il lui dit, je te vois courir. Je te vois marcher. Non seulement qu'il était en train de proclamer, mais ce qu'il était en train de dire prenait place dans la vie de l'enfant. L'enfant saisissait les paroles de son père. C'est pourquoi je nous dis, nous parents, nous avons devant les enfants, nous les regardons et nous disons toujours, yo zazobayo. Toi tu ne vas aller nulle part. Toi tu es toujours bébête comme ça. Plus tu le proclames, cet enfant n'ira nulle part. Cet enfant sera bébête, cet enfant sera zoba. Alléluia. Amen.
Alors nous devons comprendre que nous donnons la vie par nos paroles. Et quand nous proclamons, quand nous parlons, nous devons toujours mesurer ce que nous sommes en train de dire. Parce que ce que tu dis est établi. La Bible nous dit que nous sommes entourés de témoins. Ces témoins-là, ce n'est pas seulement des bonnes personnes. Il y a aussi des agents démoniaques tout autour de nous. Et qui prennent les paroles qui sortent de ta bouche afin de pouvoir établir quelque chose. Je voudrais ce matin que tu comprennes, toi et moi, la puissance de la proclamation. Que tu comprennes la puissance de la déclaration. Nous allons lire encore un passage biblique à Marc, chapitre 11, au verset 23. Je dis que nous allons prier, mais c'est la parole de Dieu qui nous introduit dans la prière. Parce que nous nous basons sur cette parole pour prier. Alors Marc 11, au verset 23, nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, je répète encore, si il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça c'est un secret que Jésus-Christ est en train de donner à ses disciples. Mais des fois quand nous lisons ce passage, nous passons très vite. Mais il faut s'arrêter pour réfléchir. Le Seigneur nous dit, si tu crois dans ton cœur, ça veut dire que la foi n'est pas dans le pensée, mais c'est dans le cœur. Pourquoi? Parce que des fois quand tu penses à quelque chose, dans ton cœur tu sens que je suis grand, mais tu entends le voix dans les oreilles. Dans tes pensées, l'ennemi s'infiltre de voix qui te dit, toi ici qui échoue, c'est toujours à l'école. Toi ici qui est rejeté par tout le monde. Comment tu peux croire que tu es grand? Comment tu peux te penser ceci et cela? Et plus ces voix passent dans tes pensées, et même si c'est en train de passer dans tes pensées, mais dans ton cœur, ce qui est assis écrit, c'est la grandeur. C'est la grandeur qui va s'établir. Parce que la foi n'est pas de pensée, la foi est du cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux dans tes pensées avoir ces voix-là qui passent te dire que tu n'es rien. Mais l'abondance qui se trouve dans ton cœur, c'est la grandeur. Et c'est ce que tu vas arriver. C'est pourquoi Jésus dit, si dans ton cœur, tu sais que tu es destiné à être grand, que tu entendes les négativités autour de toi, cela ne fera rien pour toi. Parce que si tu sais qui est écrit sur la table de ton cœur, c'est la grandeur. Et le Seigneur ajoute en disant, si vraiment tu crois, ce qui se trouve dans ton cœur, tu es capable maintenant de proclamer. Quand l'ennemi te dira que
tu échoues, tu diras que je suis proclamé à la réussite. Quand l'ennemi te dira que tu ne peux pas atteindre ça, dans ton cœur c'est écrit, tu es intouchable, tu es capable. Et c'est de ton cœur qui va sortir les proclamations que tu vas sortir. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais que nous comprenions ce matin. Le Seigneur peut nous donner des promesses. Mais si tu n'arrives pas à établir ces promesses dans ton cœur et proclamer, parce que ta proclamation crée, tes déclarations créent. J'avais témoigné une fois. Il y avait un jeune homme qui passait. Il aimait se promener dans les quartiers des riches. Et quand il regarde les maisons qu'il voyait, il regardait les maisons, il disait toujours ça là, ça sera à moi. Cette maison est à moi. Peut-être tu peux dire que c'est l'envie. C'est pas l'envie, il était en train de créer son monde. Il était en train de créer son futur. Et je te dis que c'est ce qu'il est aujourd'hui. Il habite ces quartiers de riches. Et il habite au milieu des riches aujourd'hui. Il a la maison qu'il était en train de proclamer. Pourquoi? Parce que quand il faisait la proclamation, il avait la foi en lui. Il regardait toutes les belles voitures qui passaient. Oh, je vais conduire cette voiture. Celle-là sera à moi. Ma maison sera exactement comme ça. Je serai ceci, je serai cela. On se moquait. Mais c'est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ces paroles ont créé. Ces paroles ont implanté. Alléluia. Amen. Et plus toi et moi qui connaissons Dieu, parce que nous pouvons lire à l'ordinateur du ciel, et l'ordinateur du ciel peut transmettre à nous ce qui est écrit pour ta vie et pour ma vie. Et je vais prendre ça plaqué dans mon cœur, et partout je passe je le proclame, partout je passe je le déclare. Que le diable fasse tout ce qu'il veut, je lui dirai que c'est ce qui est écrit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons ces avantages qu'aujourd'hui toi et moi nous négligeons. Parce que croire, ce n'est pas seulement croire en parole. On n'est pas seulement croyant, mais nous devons croire et aller en profondeur avec la croyance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand nous croyons, nous entrons dans la révélation. Lorsque tu crois, entre dans la révélation de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui est créé pour rien. En créant toute personne, il y a un but. Tu as été créé pour un but. Et la première chose pour laquelle nous avons été créés, c'est pour être les adorateurs de Dieu. C'est pour être connectés au ciel. Dieu ne descendrait pas pour faire quoi que ce soit sur la terre. Tu es le canal que Dieu a choisi pour passer par toi, soit pour la bénédiction de ta famille, passer par toi, la bénédiction de ton entourage, la bénédiction de ton pays et la bénédiction de ton église. Tu dois le savoir et tu dois croire avec conviction. Non seulement tu crois, tu proclames ce que tu crois, tu déclares ce que tu crois. Alléluia. Amen. Il y a des familles dont les filles ne se marient pas
Mais si toi tu connais le Seigneur, tu t'élèves pour dire moi je vais faire la différence. Pourquoi? Parce que tu es connecté au ciel. C'est pourquoi ce matin, je te demande de ne pas être distrait. Sois connecté au ciel afin de recevoir. Qu'est-ce que le ciel a écrit dans ton livre? Chacun de nous a un livre là aussi. Là où tout ton avenir est déjà tracé. Il n'y a que toi qui peux les changer. Par les paroles qui sortent de ta bouche. Il n'y a que toi qui peux transformer ce que Dieu avait déjà dit. L'ennemi peut t'intercaler. Mais ce qui est écrit doit être écrit. Et il est dit que ce qui est écrit par Dieu, personne ne peut le faire. Ça peut retarder, mais ce n'est pas un refus. Ça peut venir en retard, mais ce n'est pas un refus parce que c'est déjà écrit. Que tu ne tiennes pas compte à ces paroles que tu entends, à ces mensonges du diable que tu entends, pour te dire que depuis que tu as déjà commencé à prier, qu'est-ce qui arrive? On ne voit pas les changements. Tu es toujours la même personne que nous connaissons. Et vous savez le secret que moi j'ai appris. Tout de suite quand une personne me dit une parole négative, je réplique directement. Je réplique directement. Ou tu me trouves dans une situation et tu me dis ça c'est grave. Et je te dis il n'y a rien de grave devant moi. Parce que le Dieu que je serai capable. Il faut apprendre à répliquer, à révoquer toute mauvaise parole. Directement. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Nous avons des avantages que Dieu a proclamés pour nous. Alléluia. Mais que l'ennemi cherche à changer, cherche à détruire, à nous faire oublier que nous sommes des héritiers. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et étant co-héritiers avec Jésus, qu'est-ce que Jésus possède? Jésus possède le monde entier. Mais il t'a dit que tu es co-héritier avec lui. Alors je te demande maintenant, qu'est-ce que tu possèdes? Parce que tu es co-héritier avec Christ. Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est l'héritage que tu as toi? C'est les pleurs, c'est les larmes, c'est l'échec, c'est la limitation? Non. Je voudrais alors te dire ce matin que tous les avantages que l'ennemi a pris sur ta vie, tout avantage que l'ennemi avait sur ta vie, c'est la première chose que tu vas faire ce matin. Tu vas renverser. Tu vas reprendre tes avantages. Et tu vas dire à l'ennemi ce matin, plus jamais tu auras avantage sur moi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je sais que je suis connecté au ciel. Tu n'auras pas avantage sur moi avec tes mensonges. Je refuse tes mensonges ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire que je refuse tes mensonges? Dis-le comme une personne qui est déterminée. Je refuse tes mensonges ce matin. Je refuse tes mensonges. Et je reprends tout avantage que tu avais sur ma vie. Au nom de Jésus, je reprends tous mes avantages. Tu n'auras jamais l'avantage sur ma vie. Tu n'auras jamais l'avantage sur ma famille. Tu n'auras jamais l'avantage sur notre nation. Je reprends le tout au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une histoire merveilleuse dans la Bible, nous n'allons pas lire. C'est Josué. Josué
un serviteur de Dieu, partait à la guerre. Et quand ils sont allés à la guerre, il a vu que le combat qu'il était en train de faire, la nuit venait déjà. Cet homme de Dieu, parce qu'il était connecté au ciel, le Seigneur lui avait dit en partant, va, je te donne Jéricho. Donc il partait déjà avec une révélation qu'il avait. Et pendant qu'il était en train de chercher à prendre Jéricho, la nuit tombe. Il a dit non. Moi on m'a dit, je dois entrer en possession de Jéricho. Je dois prendre Jéricho. Donc la nuit ne peut pas tomber avant que je ne puisse atteindre ce que je dois atteindre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit non. Toi soleil, arrête-toi. La nuit ne va pas tomber jusqu'à ce que j'entre dans ma possession. Oh, il y a une personne qui peut entrer dans sa possession. Alléluia. Josué a arrêté le soleil. La nuit ne va pas tomber. Cher bien-aimé, c'est par la parole. Il a parlé au soleil. Parce qu'il était dans la révélation, le soleil a obéi. Parce que ce n'était pas seulement une parole, mais c'était une révélation qui donnait l'autorité, qui donnait la puissance à Josué de pouvoir changer la nature. Josué était un homme comme toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu ne peux pas arrêter ce matin? Qu'est-ce que tu ne peux pas stopper ce matin? La souffrance, la durée de tout ce que tu es en train de souffrir, toutes les circonstances qui te troublent aujourd'hui. Tu as la capacité. Tu as la capacité de les arrêter. Et ce matin, je voudrais te dire que ne laisse pas passer ce mois. Ne sois pas dans la distraction. Tu dois arrêter ce qu'il faut arrêter. Qu'est-ce que tu dois arrêter ce matin? Tu arrêtes le célibat dans ta vie. Tu arrêtes la pauvreté dans ta vie. Tu arrêtes la maladie dans ta vie. Tu arrêtes le trouble. Tu arrêtes les limitations. Tu arrêtes la main du diable. Alors ce matin, je voudrais te dire, c'est notre premier point de prière ce matin. Je veux d'abord avec colère, parce que tu sais ce que le ciel a écrit pour toi. Tu vas d'abord arrêter la main du destructeur dans ta vie. Quel que soit le domaine où il veut détruire, tu arrêtes cette main ce matin par le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec moi? Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, parce que nous avons la révélation et nous nous basons sur ta parole. Tu as dit, glorieux Papa, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que cela va arriver. Nous arrêtons ce matin la main du destructeur de nos vies. J'arrête ce matin, Seigneur, la main du destructeur de mon foyer. J'arrête ce matin, Seigneur, la main du destructeur de mes enfants. Je t'arrête ce matin par le feu. Dans le nom de Jésus, j'arrête ce matin la main du destructeur de ma destinée. Sois arrêté ce matin. Au nom de Jésus, j'arrête ce matin. J'arrête la main du destructeur. C'est lui qui détruit ma destinée, mon avancement. Sois arrêté ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Amen. Le même Josué. Et quand il a pris la totalité de Jéricho, il a regardé Jéricho, il a encore parlé. Il a dit, maudit soit celui qui va essayer de rétablir ce pays. Alléluia. Amen. Maudit celui qui va oser rebâtir Jéricho. La Bible dit que celui qui va oser va payer le prix avec son fils aîné. Et s'il va le rétablir, il va payer encore le prix de son cadet.
soki ya zongeli lisusu to ko bebisa ye akoku mwana ne asuka nda akoku. Vous savez quoi, cher bien-aimé? Boyebi ni balingami Ce qu'il avait proclamé. Mayeta tola ki kolu. Ça a pris 100 ans. Ya boyezwa ki bibukama moko. Ça a pris 100 ans. Ezwa ki bibukama moko. Il y a un homme qui s'est levé. Azana moto moko atelema dire je vais rebâtir Jéricho. Pona kolobete na ko zongela ko tonge felo Jéricho. Ce qui était proclamé 100 ans. Il a perdu son fils aîné. Il n'était même pas là quand Josué avait proclamé. Alléluia. Amen. Alors c'est pour te dire quoi? Il y a des paroles qui ont été proclamées très lointain par des parents, par des ancêtres très lointains. Il y a des ancêtres qui regardaient, qui faisaient des proclamations, qui déclaraient les choses. Alléluia. Amen. Et ces choses-là aujourd'hui peuvent avoir action dans ta vie. Et si tu ne le renverses pas, si tu ne le changes, tu ne vas pas faire la différence. Mais toi, tu es appelé à la différence. Toi, tu es appelé à faire la différence. Parce que tu connais le secret, la puissance de la proclamation. Je ne sais pas ce qui était déclaré dans ta famille. Je ne sais pas ce qui était proclamé dans ton village. Peut-être que tu as déjà entendu parler. Il y a des familles où le premier-né de la famille ne peut pas réussir. Où les premières filles de la maison ne peuvent pas se marier. Où les gens ne peuvent pas rester dans le mariage. On se marie mais on divorce. Ou bien on se marie mais on n'aura plus jamais des enfants. Les hommes ne peuvent pas être stables. Il n'y a personne qui peut relever sa tête. Ça, c'était déclaré. C'était déclaré dans ta famille. C'était déclaré dans ta famille. Par tes ancêtres, quoi que ce soit. Il y a même nos parents de fois qui sortent les paroles sans le savoir, qui deviennent une malédiction dans la vie des enfants. Tu as parlé en colère, mais c'est établi dans la vie de l'enfant. Et demain tu t'inquiètes, mais qu'est-ce qui arrive? Mais c'est ce que toi tu avais dit. C'est les paroles qui sont sorties de ta bouche. Alors si tu ne sais pas comment changer ces paroles, si tu ne sais pas comment renverser ces paroles vont être établies dans ta vie. Et ça va créer. Peut-être que ça a déjà créé quelque chose. Mais ce matin, je te dis que tu as la capacité de le renverser. Parce que le Seigneur te dit, si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis va arriver, cela va arriver. Est-ce que tu crois ce matin que la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux le changer par tes proclamations? Je voudrais que tu pries avec moi ce matin. Je renverse toute mauvaise parole qui était proclamée sur ma vie, que je connais ou je ne connais pas. Je le renverse au nom de Jésus. Prie avec moi ce matin. Si tu connais les paroles, prie avec moi. Je renverse ce matin toute parole du Seigneur qui était proclamée dans ma vie, qui était proclamée sur mes enfants, qui était proclamée sur mon foyer, qui était proclamée pour mon ministère. Toute mauvaise parole, je le renverse ce matin au nom puissant de Jésus. Je renverse ce matin. Je retourne, Seigneur, toute mauvaise parole qui était déclarée, que ça soit par mes parents, que ça soit par mes ancêtres, que ça soit par mes amis. Je renverse ce matin dans les noms puissants de Jésus. Je renverse ce matin toute mauvaise parole, Seigneur, qui était prononcée sur ma vie. Je le renverse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ nous dit, quel que soit
la montagne devant toi. Quelle est la montagne qui se trouve devant toi? Est-ce que c'est une limitation dans ce que tu veux faire? Est-ce que c'est le chèque? Quelle montagne? Les montagnes sont des choses qui nous entourent chaque jour. Les choses que nous pensons maintenant que c'est incapable de le bouger. Parce que si tu regardes une montagne, tu vas te dire, on peut déplacer une montagne comment? Dans le physique, tu regardes. Comment est-ce qu'on peut déplacer une montagne? Mais Jésus-Christ te dit, le Seigneur te dit, que si tu crois, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi. C'est la prière que je veux que tu fasses avec moi ce matin. Quelle est la montagne qui se trouve devant toi? Quelles sont les montagnes qui te barrent la route? Tu as la capacité, en t'appuyant sur la parole de Dieu ce matin, de donner l'ordre. Vous savez que les montagnes ne bougent pas, pourquoi? Parce que tu ne les parles pas. Quand tu les regardes, tu te trouves toi-même dans l'impossibilité. Et si tu es déjà dans l'impossibilité et que tu ne parles pas à ces montagnes, jamais ces montagnes seront ôtées. Mais tu as le pouvoir et l'autorité ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, tu connais les montagnes qui sont devant toi. Je connais les montagnes qui sont devant moi. Je voudrais qu'avec colère sainte ce matin, tu es capable de déplacer, déclare et proclame que toute montagne qui se trouve sur ton passage doit être ôtée, enlevée sur ta route au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom puissant de Jésus ce matin, Seigneur? Toute montagne éternelle, toute montagne sur mon passage, dans le nom puissant de Jésus, soit aplanie ce matin. Toute montagne éternelle, toute montagne de limitation, soit aplanie ce matin. Toute montagne de frustration, soit aplanie ce matin. Toute montagne de limitation, je t'ordonne ce matin, ôte-toi sur mon passage, au nom de Jésus. Toute montagne de blocage, je t'ordonne ce matin, ôte-toi sur mon passage, au nom de Jésus. Je t'ordonne ce matin, quitte sur mon passage, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les montagnes soient aplanies, au nom de Jésus. Je t'ordonne, je proclame, je déclare que tu sois ôté ce matin, au nom de Jésus. Je te donne un ordre, ôte-toi de mon passage, dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom que tu portes, ce matin, le montagne de retardement, ôte-toi sur mon passage, au nom de Jésus. Soulève-toi ce matin et jette-toi dans les eaux. Toute montagne, Seigneur, que le foudre de feu soulève, majesté, toute montagne sur mon passage, au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de quitter mon passage, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Nous allons encore prier que tout ce qui était bloqué soit débloqué. C'est toi qui débloques. Tu sais ce qui est bloqué dans ta vie. Ce qui retarde. Dieu te dit ce matin que si tu crois dans ton cœur, tu vas débloquer ce matin et que cela soit être bloqué. Tout ce qui était bloqué va être débloqué ce matin. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu connais ce qui est bloqué dans ta vie. Proclame, déclare le déblocage ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui est bloqué dans ma vie, tout blocage éternel, tout blocage, majesté, au nom puissant de Jésus, je débloque ce matin, je débloque, majesté, je débloque toute prophétie faite sur ma vie, toute prophétie faite sur mon église, je débloque ce matin, au nom puissant de Jésus, je débloque mon avancement, je débloque ma stabilité, je débloque ma santé, je débloque ce matin, au nom puissant de Jésus, je débloque le mariage de nos enfants, je débloque la stabilité dans le nom puissant de Jésus. Je débloque ce matin, Seigneur. Je débloque ce matin tout ce qui est débloqué. Je débloque ce matin au nom puissant de Jésus par le feu. Je débloque ce matin tout ce qui est débloqué, toutes les portes qui me résistaient.
Je le débloque ce matin. Mon avancement, je débloque ce matin. Mon ministère, je débloque ce matin. Je débloque ce matin. Je débloque ce matin. Tout ce qui était bloqué dans le nom puissant de Jésus. Je débloque, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que tu peux proclamer ce matin que tu es victorieux? Dis-le avec assurance que je suis victorieux. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Que le monde des ténèbres le veuille ou pas. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons ce matin que nous allons marcher sur les têtes du serpent. Et rien ne pourra nous nuire ce matin. Nous proclamons ce matin que nous serons des têtes et jamais des cœurs. Nous proclamons ce matin que nous allons briller partout où nous passons. Nous proclamons ce matin que le rejet n'est pas notre portion. Que le rejet n'est pas notre portion. Que le retardement n'est pas notre portion. Que l'échec n'est pas notre portion. Au nom puissant de Jésus, le célibat n'est pas notre portion. La stérilité n'est pas notre portion. Nous proclamons et déclarons ce matin que nous sommes ce que nous sommes. Ce que Dieu a proclamé que nous soyons. Nous proclamons ce matin que l'ennemi le veuille ou pas. Nous sommes destinés à être grands. Nous sommes destinés à être victorieux. Nous sommes destinés à être des champions. Nous sommes destinés à être des champions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons continuer à prier. Dans notre chambre de prière, cette chambre que nous venons d'ouvrir, ce matin, ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait. Que l'ennemi ne te dise pas, mais voilà maintenant l'année est en train de finir. Tu pensais ceci, tu pensais cela. Mais je te rassure ce matin que notre Dieu, c'est un Dieu de soudain. C'est un Dieu de tout à coup. Alléluia. C'est un Dieu qui surprend toujours. Et ce qu'il fait dépasse toujours l'entendement des hommes. Parce que quand il passe, il laisse des dégâts. Quand il passe, c'est des choses qui se transforment. Que ce Dieu la passe dans ta vie ce matin. Que le Seigneur te visite ce matin. Que le Seigneur visite ta maison. Que le Seigneur visite notre pays. Que le Seigneur visite notre église. Et je veux te dire ce matin, et je veux quand tu vas faire cette prière, que tu le fasses avec colère. Tu vas dire ceci ce matin. Tu vas te tenir avec colère devant le trône de Dieu. Tu vas prier pour dire que tes ennemis commettent les erreurs qui vont les exposer. Alléluia. Dis-le avec force. Que mes ennemis commettent les erreurs qui vont les exposer. Partout ils sont, qu'ils commettent les erreurs qui vont les exposer. Qu'ils soient exposés partout ils sont. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons finir en lisant 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20. Notre papa nous avait parlé de ça. Et relisant ce passage, oh, j'étais en train de rire moi-même. J'avais la joie. J'ai sourié, j'ai monté, descendé. C'est un passage que je lis chaque fois. Mais c'est comme si une révélation est venue vers moi ce jour-là. Pendant que je lisais, Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre plus. Nous allons lire au verset 20 jusqu'au 23. La Bible déclare:
Le lendemain, ils se mirent en marche, c'est toujours nos guerriers. Des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoute-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Moi je te dis que tu es prophète de toi-même ce matin. Parce que ce que tu prononces ce matin en t'appuyant sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu est Dieu, cela va s'accomplir ce matin. Et il continue pour dire: puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements et sacrés marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel à Édiser. Louez l'Éternel car sa miséricorde dira toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus combattre contre Juda. Ils furent battus. Alléluia. Oh, lève-toi ce matin. Dis que le Seigneur mette les embuscades devant tous tes poursuiveurs, tous ceux qui sont à l'encontre de ton avenir. Oh, que Dieu place les embuscades devant eux ce matin au nom de Jésus. Prie avec moi avec force. C'est notre dernier point de prière. Que notre Dieu place les embuscades devant l'ennemi de ton foyer, devant l'ennemi de ton mariage, l'ennemi de ton succès, l'ennemi de ton église, l'ennemi de ta nation. Que le Seigneur fasse l'embuscade ce matin, qu'il tombe dans l'embuscade de Dieu. Tous ceux qui en veulent à ta vie, au nom de Jésus, que notre Dieu place les embuscades ce matin, afin qu'ils sachent que tu es un Dieu, qu'ils sachent que tu es un Dieu. Laisse que le Seigneur place les embuscades ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu place les embuscades devant les sorciers de nos familles. Que Dieu place les embuscades devant les sorciers de nos églises. Que Dieu place les embuscades devant les sorciers de notre nation. Que Dieu place les embuscades devant les sorciers de nos familles. Au nom de Jésus, qu'ils tombent dans l'embuscade ce matin, qu'ils soient battus. Au nom de Jésus, qu'ils soient vaincus par la main céleste de Dieu. Au nom de Jésus, qu'ils soient tous décimés. Qu'ils soient tous décimés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, nous acclamons le Seigneur. Nous allons tous ensemble prier pour dire merci au Seigneur. Pour ce qu'il a fait ce matin dans ta vie et dans ma vie. Nous n'avons pas besoin de le voir. Mais nous avons la conviction que ce matin, il y a quelque chose qui est arrivé. Dans cette chambre, il y a une vie qui a été libérée. Dans cette chambre, il y a une église qui a été libérée. Dans cette chambre, il y a la nation qui a été libérée. Nous devons avoir cette conviction à nous que plus jamais nous serons comme avant. Nous ne serons pas comme avant. Nous avons fait 100 pas en avant ce matin. Et continue à proclamer. Continue à déclarer. Ne t'inquiète de rien. Lève-toi. Appuie-toi sur la parole. Lève-toi. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Proclame et grave ces paroles et ces promesses dans ton cœur. Proclame. Proclame. Et tu verras ces choses s'établir autour de toi. Et tu verras la transformation de l'atmosphère qui t'entoure. Oh, ma prière pour toi ce matin.
Que le Seigneur écarte de ta vie. Que le Seigneur écarte de ton chemin. Tous ceux-là qui te veulent marcher sur place. Tous ceux-là qui ne veulent pas ton avancement. Que le Seigneur les écarte lui-même de ton chemin. Que Dieu les écarte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et nous nous donnons rendez-vous dans notre chambre de prière la semaine prochaine. Soyez abondamment bénis. Et n'arrêtez pas de proclamer. Continuez à proclamer. Et que Dieu vous bénisse. Amen.